Salut, c'est moi. Ouais, mercredi. Ouais, ouais, c'est moi. Allez, on part pour la guidance du mercredi 20 avril. J'espère que tu as passé une bonne journée hier, hein. J'ai redescendu de ma chambre le 77 et le mot. Je pense que je vais partir sur le mot. Mais ouais, donc j'espère que toi ça va. Moi, ouais, ça va, tranquille. On est en mode posé. Ça faisait longtemps que je m'étais pas posé comme ça. Alors, il fait beau chez toi, il fait pas beau, il fait comment? Là, ouais, j'adore quand il fait beau comme ça. Je me suis levée ce matin, dommage que j'ai pas pu vous faire écouter. Les oiseaux, ils chantaient. Donc, ils sont contents. Allez, Saint-Bologne, 20 avril. Voilà, il y a un trou. Je vais aller le chercher sinon. Pour le 20 avril, Saint-Bologne, s'il te plaît. Ah, un seul. Des foudres, des tonnerres. Tu vois, j'ai pas mis la lumière, du coup, il n'y a pas le rond. Donc, tu me diras si tu préfères comme ça ou avec plus de lumière. Tu vois, genre. Attends, je vais te montrer la différence. Comme ça ou comme ça. Bon, là, Saint-Bologne, ça se voit pas trop, mais moi, ça fait le rond. Mais tu me diras, avec lumière ou sans lumière. Aujourd'hui, je fais sans, d'accord. Tu vois, oulala. Il y a de l'électricité dans l'air pour aujourd'hui. L'électricité dans l'air. Euh, alors, tu peux être la personne qui a l'électricité, hein. Donc, ça veut dire que tu vas pouvoir avoir des paroles peut-être ou un comportement qui pique un peu. Ou on risque peut-être de s'acharner sur toi aujourd'hui. Euh, voilà. Mais là, lui, il n'était pas prêt, hein, tu vois. Comme si peut-être il est venu demander des renseignements et puis on lui a volé dans ses plumes, comme disait ma cousine Marine. Pas Marine, celle qui se présente, hein. J'ai une vraie cousine qui s'appelle Marine. Mais ouais, comme si on est venu avoir des paroles blessantes aujourd'hui. Il faudra faire attention à ce qu'on dit ou éviter d'aller chercher les gens qui risquent, ouais, de, ouais, éviter les provocations. J'ai envie de te prendre une carte, défiler une carte. J'ai ma carte de la pierre, j'ai pas encore vu c'était quoi. J'ai drôle, j'ai en colère et j'ai en pleine forme qui vient d'arriver, qui a sauté. Tu vois, comme si il y en a un qui est en pleine forme et qui est drôle et l'autre qui est en colère. Donc il y en a un qui va qui va arriver avec toute sa bonne humeur, sa joie, son dynamisme, sa tension, son excitation mais de joie, et l'autre qui va arriver pareil avec son excitation de colère et tension. Attention. On va regarder la pierre. Le quartz rose. Je le mets là du coup, parce que j'ai toujours pas retrouvé mon truc. Je pense que quand les enfants vont rentrer, je vais leur poser la question. Alors, le quartz rose, on te dit amour, maternité, compassion. Le quartz rose vous demande de vous honorer, de prendre du temps pour vous, de prendre le temps de vous materner et de vous pouponner. Ici, il est question de vous aimer inconditionnellement, intérieurement et extérieurement. Prenez le temps de vous faire plaisir et de cultiver votre bien-être. Oh, ça y est, je baille, désolé. Chaque jour, j'apprends à m'aimer de plus en plus. Ah, après cette dualité, c'est peut-être entre toi et toi, hein. Peut-être qu'à chaque fois que toi, tu veux te donner des signes d'affection, des signes d'amour, tu as peut-être un souvenir douloureux de ton enfance ou quelqu'un qui vient te rappeler que t'es pas assez belle, que t'es pas assez bien, que t'es un peu trop ronde, que t'es un peu trop maigre, que t'es un peu trop noire, un peu trop claire, enfin j'en sais rien.
Mais ouais, tu as le mental qui tourne à 15 000, qui te rappelle des mauvais souvenirs. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui va t'empêcher d'avancer. Donc, peut-être que tout simplement, ça c'est ton mental et ça c'est toi qui le foudroie. Voilà. Faut réussir à foudroyer ton mental aujourd'hui pour prendre soin de toi. Donc après, il y a peut-être des rendez-vous chez l'esthéticienne, des rendez-vous chez le coiffeur, des rendez-vous, je sais pas moi, pour faire tes ongles, monsieur, des rendez-vous pour je sais pas moi, refaire la barbe propre, soin du visage, tout ça, ben voilà. On te parle de renouveau. Tu vois, ouais, pour moi, c'est quelqu'un, voilà, coupe de cheveux, renouveau, barbe propre, quelqu'un qui prend soin de soi, soin du visage, esthéticien, ou même tout simplement aller marcher un coup, voilà, ou reprendre le sport, enfin, reprendre un régime, voilà. On parle d'autodiscipline, d'assurance, de fiabilité et d'épanouissement, tu vois. Donc vraiment, voilà, pour moi, c'est une journée où tu reprends confiance en toi, où tu décides de te reprendre en main, voilà. Suite à un laisser-aller de cet été ou des chocolats, peut-être. Allez, toi et toi, on tranche parce que j'ai dit c'est pas toi aujourd'hui. L'oracle. Comme j'ai dit, je suis sur un projet de ouf avec Fanny Ferry. Elle va vous le présenter dès qu'elle pourra. Et une fois qu'elle l'aura fait, je vais pouvoir vous le présenter aussi. Mais il sera en vente que sur sa chaîne à elle. Hein. Tu vois, là on parle d'échange, de communication. Tu vois les larmes? Est-ce que tu vois? Peut-être des paroles blessantes qui vont te faire réagir. Donc ça peut être des paroles blessantes de toi, par rapport à toi, tu vois, ou de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui va te faire une remarque, qui va te blesser, et tu vas décider de te prendre en main. Tu vois le piège? Aïe aïe aïe. Alors faites attention à ceux qui sont autour de vous aujourd'hui parce qu'ils risquent d'avoir des colères. On parle de force. Tu es forte. Voilà. Tu es forte. Tu as la capacité de surmonter cette épreuve. Alors, on parle d'éphémère, d'administratif, de naissance. Donc, ça peut être quelqu'un qui va donner naissance d'ici peu, une fin de grossesse. Oh, c'est peut-être pour ça que tu te sens lourd. Avec des larmes. Ah, peut-être des césariennes. Attends, j'ai pas le couteau. Mais attends. J'ai pas la lame. Mais là, j'ai la naissance, j'ai l'eau, j'ai l'épanouissement et j'ai l'échange. Hop, j'ai les joies, la joie et la festivité. Voilà. Fin du travail. Ouais, là, il y a des naissances qui vont arriver, mais suite à une discussion avec peut-être un professionnel de santé. Peut-être que tu vas aller à l'hôpital, voilà, pour parler de la fin de grossesse, et que finalement, on va te dire, ben, c'est maintenant. Tu vois, tu n'auras pas senti que ton travail il aura commencé, et ça sera maintenant. Tu sais, ça va arriver comme ça, sans que tu... Voilà, avec un coup d'éclair là, sans que tu t'en aperçois. Après, ça peut être aussi par rapport au bâtiment administratif, si je reste au niveau de la santé, une petite opération, voilà, comme ça. Euh, une opération pour te faire reprendre naissance, toi. Ça peut être, tu sais, les sleeves, quelque chose qui te gênait sur ton corps, peut-être, tu vois, les femmes qui refont leur sein, peut-être. Tu vois, quelque chose qui, toi, te gêne physiquement sur toi et qu'on va remédier à ça. Donc toi, tu y vas, mais je pense sans conviction. Tu y vas sans conviction en disant, bon, allez, j'y vais comme ça, et puis finalement, on va te proposer, si, si, on peut le faire. Voilà, donc prends ton courage à deux mains aujourd'hui si tu as envie d'aller quelque part parce que tu risques d'avoir une surprise inattendue avec cet éclair. Quelque chose, tu pensais pas que ça pourrait arriver. Euh, Après, il va y avoir du mouvement au travail aussi. Parce que tu auras tenu une situation compliquée. Euh,
Ouais, parce que tu auras tenu une situation compliquée et que tu auras su donner les bonnes paroles aux bonnes personnes, il y aura un renouveau professionnel. Mm. Mais tu vois, ce renouveau, moi, je l'ai suite à un refus. Comme si on t'avait refusé quelque chose, tu vois, j'ai l'écrit et j'ai la régression. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui va se rendre compte de ton efficacité, de ta lumière. Voilà. Donc, moi, c'est ce que j'ai aujourd'hui. En tout cas, tu es la femme forte sur laquelle on parle aujourd'hui. Donc, tu peux avoir aussi une situation inattendue qui se débloque ou quelque chose qui physiquement... bah tiens, regarde, la force encore. Donc, c'est toi. C'est une épreuve, oui, certes, mais que tu vas pouvoir surmonter. Comme d'hab. T'as vu que c'est le bordel sur ma table? Il y a plein de cartes partout. Mais bon, c'est pas grave. Je me suis pas encore remis de mon web. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'homme. On a l'action. Allez, hop, on a l'homme. On a la découverte, l'illusion, la mort et le piège. Alors attention. Tu risques de découvrir un piège, entre guillemets, mortel. Qui n'est pas mortel, hein, tu vas pas mourir. Hein, mais un piège tendu par cet homme. Donc, soit aux aguets. Regarde, tu vois ces yeux-là. Soit aux aguets. On va peut-être te proposer quelque chose, ou cet homme t'a peut-être proposé quelque chose, mais voilà. Regarde tous les coins, les recoins, les lignes, les petites lignes. Voilà, si c'est un contrat par exemple. Mais vraiment, ouais, ouvre les yeux par rapport à quelque chose. Derrière, on te dit que c'est éphémère. Et tu vois, et la tour. Donc c'est peut-être un bâtiment administratif. euh, ou c'est peut-être, je sais pas moi, ton banquier, ton notaire, je sais pas, quelqu'un de bien placé, tu vois. Je te dis un homme, mais ça peut être un homme ou une femme, hein, où tu vas découvrir qu'il y a eu un piège. Éphémère, hein, mais il y a eu un piège quand même. Au moins, on a essayé, tenté de te le, de te le tenter, ce fameux piège. Mais c'est parce que tu as gardé les yeux ouverts et que voilà et que tu as regardé à la loupe euh, tous les coins, les recoins, que je sais pas si tu vas réussir à le déjouer ce piège, mais au moins tu le sais, tu es au courant. Aujourd'hui, voilà, essaye de regarder. Ouais, regarde bien. Si tu as des contrats à signer, regarde toutes les petites lignes. Ouais, regarde vraiment toutes les petites lignes. Alors, hop, que tu puisses voir aussi la carte principale et que tu puisses voir ma tête. Yes, voilà. Voilà. Parce que là, bon, la carte principale, tu vois, l'ancrage, le nautile, le fait de, comment on dit ça, de se fauciller quelque part, tu vois. Il y a quelque chose qui s'ancre, quelque chose qui se confirme, qui s'affirme, qui se, voilà. Maintenant là, tu as une décision, elle est prise et c'est bloqué là. Alors, l'ombre au milieu. Donc l'ombre, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ton cerveau qui te dit que t'es pas belle ou la personne autour de toi qui te rabaisse systématiquement. On parle du silence et du travail. Tu vois? Donc là, il y a eu un travail, donc sur toi ou sur les autres, d'accord? En silence. Comme si tu as commencé un régime mais que tu n'as rien dit. Tu as pris la décision de changer mais que tu n'as rien dit. Donc là, c'est un travail sur toi. Après, ça peut être attention au travail, à ton travail. Il peut avoir des non-dits par rapport à quelque chose de caché, quelque chose dans l'ombre.
euh, toi, tu es ancré. Mais de l'autre côté, fais attention parce qu'il doit y avoir des discussions sous-jacentes là. Et ça risque d'arriver là dans le visage, boum. Donc là, j'ai la tierce, tu vois, quelqu'un d'extérieur et l'étoile. Donc par rapport à ce que tu vises, par rapport à ta carrière professionnelle, si on reste dans le travail, euh, il y a quelqu'un qui risque d'intervenir. Cette personne, c'est pas toi, c'est pas ton mari, c'est pas quelqu'un de proche, pas la famille, c'est vraiment un tiers. Donc ça peut être euh, ou un intervenant au niveau du travail, ou un supérieur hiérarchique, ou voilà, ça peut être, c'est quelqu'un complètement extérieur à ta famille et tes amis. Euh, donc lui, fais gaffe parce qu'il va te mettre de la poudre aux yeux. Tu vois, j'ai les étoiles, mais les étoiles avec l'ombre hein, là. Hein. Donc ou des étoiles cachées. Si c'est pour rester du côté positif, peut-être qu'ils vont te cacher quelque chose, ils vont te le mettre sous silence, mais derrière, il y aura les étoiles. Hein. Donc c'est pour peut-être voir ta force, justement, savoir est-ce que tu es capable de passer cette zone d'ombre pour aller atteindre ces étoiles. Donc voilà, aujourd'hui ça va être le mot d'ordre. Hein. Garde la foi et la force. Hein. Tu vois, les nœuds. Je vais regarder ce qu'il y a en dessous. La femme. Oh. La femme au travail, qu'est-ce qu'elle a? Le retour. Donc le fait de retourner au travail peut-être, ou faire un retour en arrière par rapport à un travail que tu fais sur toi. C'est quelque chose, peut-être quelque chose que tu avais déjà fait et que tu vas refaire. Par exemple, si on parlait par exemple d'opération de l'estomac, comme je te disais tout à l'heure, c'est peut-être quelque chose que tu as fait et que tu vas retourner parce que ça s'est mal passé. Euh, Après, ça peut être un professionnel de santé, genre psychologue, psychothérapeute, voilà, qui va mettre des mots sur tes zones d'ombre et te faire travailler sur un retour à toi. Attends, j'ai la dernière carte, je la découvre, la réflexion, tu vois. Ça m'étonnerait pas que tu aies des mal de tête aujourd'hui. Parce que, en fait, entre le nœud, le silence et la réflexion, il y a des choses qui te prennent la tête. C'est tout embrouillé dans ta tête, mais tu ne peux pas le dire. Donc peut-être au travail, peut-être par rapport à toi, ou peut-être par rapport à cette tierce personne. Mais en tout cas, ouais, c'est un problème qui est ancré depuis un bon moment là avec l'ancrage. Hein. Mm. Ouais, moi j'ai une femme qui réfléchit énormément euh, par rapport à une tierce personne, par rapport à une personne extérieure à sa famille. Peut-être que cette personne elle a des difficultés et que tu essayes de l'aider. Euh, je vais recouvrir le silence et je vais recouvrir l'ombre et le nœud. Non, non, le silence, le choix, l'ombre. Tu vois, j'ai des larmes sur l'ombre. Le nœud. Ah, tu vois, le nœud, c'est notre souci de santé, là. L'estomac, le ventre, l'abdomen, la tête. Ouais. Ah. Alors, là aussi, tu as peut-être une réflexion. Pourquoi je te regarde pas, mais attends, je suis concentrée. Attends. Là, tu as une réflexion parce que, en fait, tu attends un courrier de confirmation. Donc, si c'est par rapport à un médecin, tu attends le courrier de confirmation du médecin pour affirmer ou confirmer ton état de santé, peut-être, euh, pour pouvoir retourner au travail. Donc, c'est peut-être le médecin du travail. La réflexion, c'est peut-être un petit burn-out, une dépression, tu vois, parce que moi, j'ai l'ombre et j'ai les larmes. Euh, voilà, qui fait travailler ta tête par rapport au travail. Découverte. Ouais, t'as peut-être découvert que t'étais en dépression depuis un bon moment. Hein. Ouais, et le serpent. Tu vois, t'as découvert que t'étais en dépression depuis un bon moment. Et il a fait une espèce de burn-out suite à un souci de santé. Là, tu dis rien pour l'instant parce que t'attends un courrier de confirmation de ça. Après, il y a un retour d'une femme au travail. Bon,
peut-être suite à un congé maternité, tu vois, parce que j'ai retour de maison. Donc oui, piège, équilibre, l'âme, étude, festivité. Ouais, tu vois, il y a une zone d'ombre qui te fait réfléchir. Et je pense qu'aujourd'hui, tu vas voir la fin de ta discussion. Donc, tu vas peut-être recevoir le courrier qui va déclencher le renouveau. Tu vas avoir une parole, une discussion avec quelqu'un qui va te déclencher un renouveau. Ouais, tu vas avoir, il va avoir un déclic aujourd'hui. Un déclic donc, ou par rapport à ta santé, ou par rapport à ton travail. Là, j'ai pas l'amour, hein. Donc pour moi, c'est pas un problème amoureux. Après, ça peut l'être, tu l'adaptes, hein. Mais pour moi, c'est pas un problème amoureux. Pour moi, c'est un problème de réflexion ou un petit souci de sentir rien de méchant, tu sais, une petite opération bénigne ou une naissance ou voilà. Euh, mais moi, pour moi, c'est un souci qui est ancré depuis un bon moment. Après, comme je te disais, si c'est peut-être professionnel, il y a peut-être eu un burn-out et là, tu attends un courrier de réhabilitation. Ou tu as peut-être besoin d'aller voir un psy pour discuter par rapport à un souci qui date d'il y a un bon moment, que ce soit au travail ou pas. Mais ouais, aujourd'hui, il va y avoir des révélations, c'est ça. Des révélations suite à quelque chose de caché mais qui te prend la tête. Parce que moi, j'ai vraiment des douleurs de tête. Au lit. Hop là. Alors, hier, on m'a demandé où j'ai trouvé ça. Le jeu des 152 mots. Je l'ai trouvé sur Etsy. Et c'est Suzy San qui le fait. Et il est vraiment pas cher. Il est très 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 abordable. Moi, je l'ai eu personnellement. Suzy, c'est un amour. De temps en temps, je sais qu'elle regarde mes vidéos. Et je l'ai recommandé aussi pour tu sais, parce que quand je l'ai vu, ce jeu, ça m'a fait cet effet-là. Parce qu'il y a énormément de mots, donc pour expliquer peut-être aux enfants certains mots. Donc si tu travailles dans un centre d'enfants ou un centre, voilà, avec centre de loisirs, une école, si t'es prof, ou voilà, ça peut être sympa, tu sais. Pas que en diminution, mais en vraiment pour apprendre des mots aux enfants, ou tu prends par exemple, je sais pas, un mot au hasard et puis tu leur fais écrire sur l'ardoise. Enfin, je dis ça, je dis rien. Ça peut peut-être donner le message à quelqu'un, mais ouais, j'avais aimé ça. Et moi, je t'avouerai que de temps en temps, je le fais avec Didi pour le faire apprendre des mots. Donc c'est pour ça que. Et ça, c'est bien aussi pour expliquer. Bon, je te donne les mots qui sont sortis aujourd'hui. J'ai regret. J'ai connaissance. Et j'ai construire. J'ai regret, connaissance, construire. Après, les trois mots comme ça là, bon, faut que tu choisisses un des trois mots, hein. Mais les trois mots comme ça là, ça me fait penser à quelqu'un qui a construit quelque chose et qui a été peut-être vers une formation et qui regrette, qui se rend compte que c'est pas la bonne formation, ouais. J'ai pris le jeu aussi, ça fait longtemps. Ok. J'ai le soleil, le paradis, le repos. Qu'est-ce qu'on a là? Je dois sourire pour être heureux. Ah bah tiens, je pense que ça va avec. L'île et le sourire. Bon, allez, pour ceux qui ont choisi le mot regret. Ah bah tiens, je vis sans regret. Tu vois, quand je te dis rien n'est hasard. Je vis sans regret. Et qu'est-ce qu'on a? Le professionnel et le cerveau qui tourne là. La route professionnelle et la réflexion. Tu sais pas, là, niveau boulot, tu sais pas s'il faut que tu regrettes ou que tu regrettes pas la décision que tu as prise. Mais avec le je vis sans regret, on te demande de foncer, de passe à travers ce mur-là, fonce.
Vraiment, vas-y pleinement, arrête de te prendre la tête, puisqu'apparemment, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, parce que j'ai pris que 2 cartes. Mais en tout cas, là, avec le je vis sans regret, euh, fonce, justement. Vas-y, vas-y pleinement. Quitte à ce que même s'il y a un mur derrière, mais au moins tu l'auras vécu à fond. Voilà. Pour le mot connaissance. Oh, mais du coup, je vois pas bien. Bon, c'est pas grave. Je donne et j'aide sans condition. Voilà. Donc après, c'est peut-être la connaissance, t'es peut-être prof, hein, parce que j'ai eu les profs tout à l'heure. Ouais, tu donnes et t'aides sans condition. Tu donnes tes connaissances, tu donnes tes capacités, voilà, tu donnes de toi, tu donnes de ton aide, tu donnes de ta personne, et on te dit de le faire sans condition. Ah bah tiens, ouvre les yeux sur un non-dit. Ouais, ouvre les yeux et ouvre la bouche. Donne sans condition. Ouais. Tu vois tes connaissances. Et pour ceux qui ont choisi le mot construire, qu'est-ce qu'on a? On a je mets de l'amour dans ce que je fais. Donc là, par contre, c'est peut-être de construire ton histoire d'amour, tu vois. Euh, essaye de tout ce que tu fais, essaye de mettre un peu d'amour dedans, mettre un peu de, ouais, ouais, moi j'ai une histoire d'amour là, vraiment qui se construit. On te dit mets le plus d'amour possible, le plus de câlins, le plus de, voilà, c'est beau l'amour. Et tu vois, l'abondance, le soleil, il y a une bonne chose qui arrive là. En construisant ton avenir avec amour, tu vas pouvoir récolter le soleil et l'abondance. Voilà, moi c'est ce que j'ai là. C'est ce que j'ai là. Ouais, ouais, ouais. Mais mets-y de l'amour, parce que sinon, ouais. Mets-y de l'amour et pas de la haine. Je sais pas pourquoi je te dis ça. Parce que des fois, on pense qu'on met quelque chose avec. On pense qu'on aime, mais c'est pas de l'amour. C'est de la haine. Donc fais attention entre cette barrière là, entre l'amour et la haine, parce qu'elle est vraiment pas loin. Donc si tu veux reconstruire une histoire d'amour ou reconstruire quelque chose avec amour, ouais, fais-le vraiment avec amour et pas avec de la haine. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais c'est parce que ça devait parler à quelqu'un. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, ouais, une bonne après-midi, si tu me regardes l'après-midi. Euh, je vous dis à demain, à peu près à la même heure. Bon café, chin. Hmm. Je vous love. Ciao.